Bonjour, c'est la première capsule de l'année et on va commencer avec une leçon de grammaire, les déterminants. Oui, je sais, c'est un mot difficile, comme toujours en grammaire, mais vous allez voir, c'est assez simple et en plus, c'est de la révision, vous avez déjà vu ça les années précédentes. Les déterminants, vous les connaissez, on les utilise tout le temps, si on les supprime, les phrases ne veulent plus rien dire. D'accord, mais qu'est-ce que c'est ? Ce sont ces petits mots qui viennent se placer devant un nom dans une phrase. Le chat, des pommes, ma planète, ces oiseaux. Il m'indique le genre du nom, c'est-à-dire s'il est masculin ou féminin, et son nombre, c'est-à-dire s'il y en a un seul, singulier, ou s'il y en a plusieurs, pluriel. Vous avez remarqué qu'il s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il détermine. Mais il me donne d'autres informations. Par exemple, si je dis « le chat passe dans la rue », cela veut dire que vous savez de quel chat je parle. C'est un chat bien défini. Donc en grammaire, on appelle le, l'apostrophe, la, les articles définis. Ils déterminent des choses ou des êtres que l'on connaît. Par contre, si je dis un chat passe dans la rue, c'est un chat quelconque que je ne connais pas, il est indéfini. Un, une et des sont donc les articles indéfinis. Il y a une autre catégorie d'articles parmi les déterminants, ce sont les articles partitifs. Ils servent à déterminer des choses que je ne peux pas compter, par exemple du vent, de la lumière, de la farine. Il y a ensuite les déterminants qui accompagnent les noms de choses ou d'êtres que je désigne, on les appelle les démonstratifs, par exemple ce collège, cet élève, ces oiseaux. Pourquoi démonstratif ? Parce que le mot démonstratif vient du verbe montrer. Quand je dis ce chien, je parle du chien que je montre. Enfin, il y a les déterminants possessifs, mon collège, ton école, notre ville, mes copains. Ils s'appellent déterminants possessifs tout simplement parce qu'ils m'indiquent à qui appartiennent l'être ou les choses désignées par le nom. On récapitule. Les déterminants sont les mots qui accompagnent le nom et qui déterminent son genre et son nombre. Ils m'indiquent aussi si je connais la chose ou l'être désigné par le nom, si je ne le connais pas, s'il s'agit d'une chose que je ne peux pas compter, une matière par exemple, s'il s'agit de quelque chose ou quelqu'un que je montre, et enfin à qui appartient la chose ou l'être dont je parle. Voilà. Dans la prochaine leçon, on apprendra à ne pas les confondre avec d'autres mots et à bien les orthographier. Created using Powtoon.